Ma copine a dit, je tiens à toi, mais seulement comme un ami. J'ai répondu, les amis ne couvrent pas les dépenses. Puis j'ai coupé mon soutien et je l'ai traité comme une amie. 3 jours plus tard, sa sœur a appelé pour me demander si je me souvenais d'elle maintenant. Nous étions assis à la petite table de mon appartement, celui que je payais, pendant que je terminais une feuille de calcul des dépenses mensuelles, loyer, charges, courses, sa facture de téléphone, son abonnement à la salle de sport dont elle avait besoin pour sa santé mentale. Tout était surligné en rangées nettes. Je me souviens avoir pensé que c'était ironique à quel point tout semblait organisé juste avant que tout ne s'effondre. Je m'appelle Antoine, 29 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus d'1 an, ou apparemment non, et j'étais le dernier au courant. Elle a croisé les bras et a soupiré, déjà agacée que je ne réponde pas assez vite. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis honnête. N'est-ce pas ce que tu veux? Je lui ai demandé ce que cela signifiait, ami. Comment ça? Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si théâtrale. Je veux juste dire que je ne suis pas amoureuse comme toi. Tu es plutôt un soutien émotionnel, stable, sûr. J'ai hoché lentement la tête, j'ai regardé à nouveau mon ordinateur portable et j'ai prononcé la phrase qui a apparemment réécrit la semaine suivante de ma vie. D'accord, mais les amis ne couvrent pas les dépenses. Elle a ri. Vraiment ri. Waouh. Alors, tu vas me punir parce que je suis honnête. Je ne te punis pas, ai-je dit. Je m'adapte. Elle a ricané, s'est levée, a pris son sac et m'a dit que j'étais mesquin, peu sûr de moi et calculateur. Elle a dit que je prouvais qu'elle avait raison à mon sujet. Puis elle a ajouté, presque nonchalamment, tu vas te calmer. Tu le fais toujours. C'était le moment décisif. Pas le mot, ami, pas le rejet, mais cette certitude. La supposition que je resterais exactement là où elle m'avait laissé. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste fermé mon ordinateur. Cette nuit-là, j'ai annulé tous les paiements automatiques liés à son nom, contribution au loyer, téléphone, service de streaming, même la carte de course à laquelle je l'avais ajoutée. Je l'ai traitée exactement comme ce qu'elle disait que nous étions, des amis. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, une voix de femme a dit « Salut, tu te souviens encore de moi ?» C'était sa sœur. Le nom de sa sœur s'est allumé sur mon écran une seconde plus tard, comme si elle voulait s'assurer que je savais exactement qui appelait. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis près d'1 an. La dernière fois, c'était à un barbecue familial où elle avait plaisanté en disant que Léa retombait toujours sur ses pattes. À l'époque, j'avais ri. Maintenant, cela ressemblait à un présage. « Tu te souviens encore de moi ?» a-t-elle demandé à nouveau, plus doucement cette fois. « Oui », ai-je dit. « Je me souviens. » Il y a eu une pause. Elle est en train de perdre la tête. C'était logique. Apparemment, la première nuit où j'ai tout coupé, Léa a pensé que c'était du bluff. Elle a dit à sa sœur que je faisais mon cinéma et que je reviendrais en rampant une fois que je réaliserais à quel point je me sentais seul sans elle. Selon elle, j'avais juste besoin d'espace pour gérer mes sentiments comme un bon petit ami prévisible. Le deuxième jour, sa carte a été refusée dans un café. Elle m'a envoyé un texto en colère, pas inquiète. « Tu m'as sérieusement retiré du compte ?» J'ai répondu, les amis ne partagent pas leurs finances. Elle m'a laissé en « lu » pendant 8 heures. Le 3e jour, la réalité s'est imposée. Sa sœur m'a dit que Léa n'était pas allée travailler. Elle est restée au lit à faire défiler son téléphone, actualisant son application bancaire comme si elle était cassée. Elle n'arrêtait pas de répéter la même chose, il ne ferait pas vraiment ça. Il sait que j'ai besoin de lui. Cette phrase m'a frappé plus durement que n'importe quelle insulte que Léa m'ait jamais lancée. J'ai demandé à sa sœur pourquoi elle m'appelait. Une autre pause, plus longue cette fois. Parce qu'elle ne t'appellera pas directement, a-t-elle dit. Elle dit que tu es cruel et elle refuse de supplier, mais elle panique. J'ai failli rire. Presque. Au lieu de ça, j'ai demandé, alors, que veux-tu? Elle a hésité. Honnêtement, je veux savoir si tu es sérieux. Genre, si tu as vraiment fini de la soutenir. J'ai regardé mon appartement, calme, propre, exactement comme je l'avais laissé. Pas de chaos,
pas d'attitude, pas de sentiment constant d'être toléré au lieu d'être désiré. Oui, ai-je dit. Je suis sérieux. Sa sœur a expiré lentement, comme si elle venait d'obtenir la confirmation de quelque chose qu'elle suspectait déjà. D'accord, a-t-elle dit. Alors je devrais probablement te dire quelque chose, parce que Léa pense qu'elle a encore un moyen de pression. C'était la première fois depuis la rupture que je me sentais à nouveau vraiment curieux, et mal à l'aise. Un moyen de pression, ai-je répété. Sa sœur a hésité, comme si elle décidait de l'ampleur des dégâts qu'elle était sur le point de causer. Elle pense que tu ne partiras pas vraiment parce que... Eh bien, tu as toujours payé. Tu as toujours tout arrangé. Elle a construit sa vie en supposant que tu continuerais à le faire. Ça a piqué plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce que c'était surprenant, mais parce que c'était exact. Sa sœur a continué, elle m'a dit que tu te calmerais une fois que tu réaliserais tout ce qu'elle ajoutait à ta vie. J'ai failli rire. Ce qu'elle ajoutait, c'était du bruit. Elle raconte à tout le monde que tu es contrôlant, a dit sa sœur. Que tu essaies de lui faire peur pour qu'elle reste amoureuse de toi. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste écouté. Elle pense aussi, sa sœur a baissé la voix, que si elle attend assez longtemps, tu proposeras de l'aider à nouveau. Peut-être pas pour tout, juste assez. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu froid et silencieux. J'ai pensé aux courses que je payais pendant qu'elle se plaignait de mes goûts. Au loyer que je couvrais pendant qu'elle qualifiait mon appartement de « temporaire ». Aux nuits où je restais éveillé à la rassurer pendant qu'elle parcourait la vie des autres sur son téléphone, en m'écoutant à moitié. Elle a dit que tu ne tiendrais pas une semaine sans avoir de ses nouvelles, a ajouté sa sœur. Elle m'a dit ça hier. J'ai regardé le calendrier sur mon mur. Ça faisait 5 jours. Je n'aiderai pas, ai-je dit. Ni financièrement, ni émotionnellement, plus jamais. Sa sœur n'a pas semblé surprise. Si quoi que ce soit, elle semblait soulagée. D'accord, a-t-elle dit. Alors je devrais te prévenir. Elle devient méchante. Apparemment, quand la panique n'a pas fonctionné, Léa a changé de stratégie. Elle a commencé à dire aux gens que j'étais instable, que j'avais utilisé l'argent pour la dominer pendant toute la relation, qu'elle avait eu peur de me quitter. Elle dit à nos amis communs que tu étais obsédé, a dit sa sœur. Que tu l'as puni de t'avoir rejeté. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Elle a rejeté un petit ami, ai-je dit. Pas un distributeur de billets. Sa sœur est restée silencieuse. Puis elle a dit quelque chose d'inattendu. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais aimé la façon dont elle te parlait. Cela m'a surpris plus que tout le reste. Avant de raccrocher, elle a ajouté, fais juste attention. Elle n'aime pas perdre le contrôle. Après l'appel, mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Léa. Il faut qu'on parle. Tu vas trop loin. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message est apparu. J'ai dit que je tenais à toi. J'ai fixé l'écran, puis j'ai finalement tapé en retour. Les amis ne font pas d'exigences. Et c'est laquelle a craqué. Elle n'a pas craqué bruyamment. Elle a craqué stratégiquement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 appels manqués et un message vocal qui commençait calmement et se terminait brusquement. La voix de Léa avait cette pointe familière. Celle qu'elle utilisait quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, mais pensait encore qu'elle le pouvait. Antoine, c'est ridicule. Tu agis comme si je t'avais trompé ou quelque chose du genre. J'ai été honnête. Ça devrait compter pour quelque chose. Rappelle-moi pour qu'on puisse arranger ça comme des adultes. Arranger ça. Comme si le problème était un malentendu au lieu d'une révélation. Je n'ai pas rappelé. À midi, des amis communs ont commencé à m'envoyer des textos, non pas pour me demander comment j'allais, mais juste pour sonder. Salut mec, qu'est-ce qui se passe avec toi et Léa? Elle a l'air vraiment blessée. Elle dit que tu l'as coupé des vivres sans prévenir. Ce dernier m'a presque fait rire. Sans prévenir. J'ai pensé au mois de signes avant-coureurs que j'avais ignorés. La façon dont elle disait, je ne suis juste pas aussi émotif que toi, chaque fois que je demandais à être rassuré. La façon dont elle plaisantait en disant que j'étais déjà pratiquement son mari chaque fois qu'une facture arrivait. Je n'ai répondu à personne. Cet après-midi-là, elle s'est présentée à mon appartement.
Pas de texto, pas de préavis, juste des coups forts à la porte comme si elle y avait encore sa place. Quand j'ai ouvert, elle est passée devant moi comme si c'était automatique. S'est assise sur le canapé, a croisé les jambes, a regardé autour d'elle. Alors, a-t-elle dit, tu l'as vraiment fait? Oui, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Tu es théâtrale. Je suis cohérent. Ça l'a agacée. Elle détestait quand je restais calme. Tu ne peux pas simplement retirer ton soutien parce que je ne ressens pas la même chose, a-t-elle lancé. C'est de la manipulation. Je me suis appuyé contre le comptoir. Je n'ai pas retiré mon soutien. J'ai arrêté de prétendre que nous étions quelque chose que nous ne sommes pas. Elle m'a regardé fixement comme si elle attendait que je m'adoucisse. Comme je ne l'ai pas fait, son ton a changé. As-tu la moindre idée de la difficulté des choses pour moi en ce moment? J'ai hoché la tête. Oui. Et ce n'est plus ma responsabilité. C'est laquelle a dit la chose qui, selon elle, mettrait fin à tout. Et alors? Tu vas juste m'abandonner? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, les amis ne s'abandonnent pas. Ils ne se doivent rien, c'est tout. Son visage est devenu rouge. Tu te crois meilleur que moi maintenant, a-t-elle sifflé. Tu penses que l'argent te rend important? Non, ai-je dit doucement. Je pense que les limites, si. Elle s'est levée, tremblante de colère. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Tu verras. Alors qu'elle sortait en trombe, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Elle n'avait pas le cœur brisé. Elle était furieuse d'avoir perdu son accès. Le regret qu'elle avait promis n'est pas venu comme elle le pensait. Au lieu que j'appelle, que je m'excuse ou que je me calme, je suis resté silencieux. Pas un silence passif-agressif, juste absent. J'ai arrêté de réagir, arrêté d'expliquer, arrêté d'être disponible. C'est laquelle a intensifié les choses. 2 jours après s'être présentée chez moi, elle m'a envoyé une demande d'argent. 420 €. Légende, charge que tu as oubliée. J'ai fixé la demande pendant 1 minute entière avant de la refuser avec une seule note. Les amis partagent leurs propres factures. Elle a perdu la tête. Le texto est arrivé, rapide et sec. Waouh. Alors tu vas vraiment faire comme si je n'existais pas après tout ce que je t'ai donné. Ce dernier m'a presque impressionné. L'audace était constante, au moins. Puis est venue la tentative de culpabilisation. Je pensais que tu étais différent. Je t'ai fait confiance. Tu sais, je n'ai personne d'autre en ce moment. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, sa sœur m'a de nouveau envoyé un texto. Elle dit à maman que tu l'as abusée financièrement. J'ai fermé les yeux et expiré lentement. Apparemment, Léa avait réécrit l'histoire. Dans sa version, j'étais le petit ami contrôlant qui utilisait l'argent pour la piéger. Et elle était la fille courageuse qui avait enfin dit sa vérité et en avait payé le prix. Elle dit que tu l'as punie de ne pas t'aimer en retour, a dit sa sœur. Que tu es vindicatif. J'ai posé la seule question qui comptait. Est-ce que quelqu'un la croit? Sa sœur a hésité. Certaines personnes commencent à se poser des questions. Cela ne m'a pas surpris. Léa était douée pour paraître convaincante quand elle parlait la première. Mais ensuite, sa sœur a ajouté, elle a fait une gaffe aujourd'hui. Je me suis redressé. Comment? Elle a dit à maman que tu finirais par céder parce que tu ne supportes pas d'être le méchant. La revoilà. Cette supposition que je priorise le fait d'être aimé au fait d'être respecté. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Salut, c'est Marc. On s'est rencontrés à l'anniversaire de Léa. Elle ne va pas bien. Peut-être que tu devrais la contacter. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre texto de Léa elle-même. Court, ton différent. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de toi. J'avais juste besoin de temps. J'ai fixé les mots et je n'ai rien ressenti. C'était le vrai point de rupture. Pas de la colère, pas de la tristesse, de l'indifférence. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle était à court de coups. À la fin de la semaine, le ton a de nouveau changé. Léa a cessé d'être en colère et a commencé à être polie. C'est comme ça que j'ai su qu'elle avait peur.
Elle m'envoyait des textos comme si rien de grave ne s'était passé. Pas d'accusation, pas de culpabilité, juste des nouvelles informelles, comme si nous revenions doucement à quelque chose de familier. Tu as vu le temps aujourd'hui. Tu te souviens de ce resto thaï que tu aimes. J'ai retrouvé ton sweat. Tu le veux? Je n'ai répondu à rien de tout ça. Ce silence a fait plus de dégâts que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Elle ne pouvait pas le cadrer. Ne pouvait pas le combattre. Ne pouvait pas jouer contre lui. Puis elle a essayé la nostalgie. Un soir, elle a envoyé une photo de nous datant de plusieurs mois. Un selfie dont je ne me souvenais pas. On était heureux ici, a-t-elle écrit. Je l'ai regardé longuement. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je le voyais enfin clairement. Je souriais. Elle, non. Elle se penchait en arrière. Le téléphone déjà à moitié levé. J'étais ailleurs. J'ai supprimé la photo. Le lendemain matin, sa sœur a de nouveau appelé. Droit au but cette fois. Elle essaie de retourner vivre chez maman, a-t-elle dit. Maman a dit non. Cela expliquait la panique. Elle pensait pouvoir rester chez une amie, a continué sa sœur. Il s'avère que personne ne lui a vraiment proposé. J'ai laissé cela en suspens entre nous. Elle n'arrête pas de dire que tu as monté tout le monde contre elle, a ajouté sa sœur. Que tu as changé. J'ai failli la corriger. Failli lui dire que je n'avais pas changé. J'avais juste arrêté de compenser. Mais je n'avais pas besoin de me défendre. Écoute, a dit sa sœur doucement. Je ne devrais pas dire ça, mais elle a toujours supposé que tu serais là. Pas parce qu'elle t'aimait, mais parce que tu rendais les choses plus faciles. Cette phrase a frappé comme une coupe nette. Plus tard dans la journée, Léa a finalement laissé tomber le masque. On peut juste tout reprendre à zéro, a-t-elle texté. Je n'ai pas besoin de tout. J'ai juste besoin d'être jusqu'à ce que je me remette sur pied. La voilà. Pas, nous, pas de sentiments, pas d'amour. De l'aide. J'ai tapé une phrase, puis je l'ai effacée. En ai tapé une autre. Effacée aussi. Ce que j'ai finalement envoyé était simple. Tu as dit que tu tenais à moi comme à un ami. Voilà à quoi ça ressemble. Elle n'a pas répondu. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu, mais j'avais le sentiment que le prochain appel ne viendrait pas d'elle, et j'avais raison. L'appel suivant venait de sa mère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Antoine, a-t-elle dit, utilisant ce ton prudent et mesuré que les adultes utilisent quand ils pensent qu'ils sont sur le point de raisonner un enfant. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Il n'y en avait pas eu. Elle a expliqué que Léa était sous beaucoup de stress, qu'elle avait parlé sous le coup de l'émotion et que la coupée des vivres si soudainement était extrême. Elle a dit que les relations n'étaient pas transactionnelles et que le vrai soin ne disparaissait pas du jour au lendemain. J'ai écouté, sans l'interrompre, la laissant finir. Quand elle a fait une pause, j'ai dit, je suis d'accord. Le vrai soin ne disparaît pas du jour au lendemain. Il s'estompe quand il est à sens unique. Silence. Elle m'a dit que tu la punissais, a finalement dit sa mère. Je respecte ce qu'elle m'a dit, ai-je répondu. Elle a dit qu'elle tenait à moi comme à un ami. Je me suis ajusté en conséquence. Cette réponse n'était clairement pas dans le script. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix se tendant. Les amis n'abandonnent pas les gens quand ils ont des difficultés. J'ai expiré lentement. Les amis ne comptent pas non plus sur une seule personne pour porter toute leur vie d'adulte. Cela a mis fin à l'appel. Après ça, Léa a arrêté de faire semblant. Elle a envoyé un long message à 2h17 du matin. Des paragraphes cette fois. Pas de colère, pas de flirt, juste du désespoir, déguisé en honnêteté. Elle a écrit qu'elle ne le pensait pas comme ça en était sortie. Qu'elle était confuse. Qu'elle m'avait pris pour acquis parce que j'étais toujours là. Qu'elle n'aurait jamais pensé que je partirais vraiment. Cette phrase m'est restée. Je n'aurais jamais pensé que tu partirais vraiment. Pas, je t'aime. Pas, tu me manques. Pas, j'avais tort. Juste de la surprise. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, sa sœur m'a de nouveau envoyé un texto.
Elle a récupéré ses affaires de chez toi, a-t-elle dit. Elle n'arrête pas de dire que tu l'as prise par surprise. J'ai regardé mon appartement. Il semblait plus léger, plus calme, comme si quelque chose de lourd avait enfin été enlevé. Ce n'est pas ce que prendre par surprise signifie, ai-je dit. Sa sœur a envoyé un dernier message. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est la première fois que quelqu'un lui dit non. J'ai posé mon téléphone et j'ai réalisé quelque chose de troublant mais de libérateur. Pour elle, ce n'était pas une rupture. C'était une panne de courant. Et elle attendait toujours que je rallume la lumière. Le silence qui a suivi a duré presque une journée entière. Pas de texto, pas d'appel, pas de tierce personne la contactant en son nom. C'était nouveau. Je commençais juste à croire que c'était fini quand mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois avec un message qui m'a noué l'estomac avant même de l'ouvrir. Je suis dehors. J'ai vérifié l'heure. 21h43. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, un autre texto. S'il te plaît, ne m'ignore pas. J'ai juste besoin de 5 minutes. J'ai attendu. J'ai compté jusqu'à 60. Puis je suis allé à la porte et j'ai regardé par le Judas. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement, juste dégonflée. Un sweat à capuche de taille trop grand. Les cheveux attachés en arrière comme si elle n'avait pas pris la peine de se coiffer. Elle tenait un sac en toile comme un bouclier. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle a levé les yeux comme si elle avait retenu son souffle. Merci, a-t-elle dit rapidement. Je ne serai pas longue. Je n'ai pas répondu. Elle a commencé à parler immédiatement, comme si elle faisait une pause, je fermerai la porte. Je ne pensais pas que tu ferais vraiment ça, a-t-elle dit. Je veux dire, je savais que tu étais contrarié. Mais tu as toujours été stable. Tu ne pars pas comme ça. La revoilà. Le mythe de moi qu'elle avait construit. Je n'essayais pas de te blesser, a-t-elle ajouté. J'avais juste besoin d'espace. Je pensais que tu comprendrais. J'ai compris, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai pris du recul. Elle a froncé les sourcils. Pas comme ça. À quoi t'attendais-tu, ai-je demandé. Elle a hésité. Puis, honnêtement, elle l'a dit. Je pensais que tu te battrais pour moi. C'était ça. C'était la phrase. Pas, me choisir, pas, tenir à moi, te battre. J'ai hoché lentement la tête. Je l'ai déjà fait pendant 1 an. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que c'était silencieux. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle dit finalement. J'ai juste besoin d'un peu d'aide jusqu'à ce que je trouve une solution. J'ai rencontré son regard, calme, ancré. Tu m'as dit qui j'étais pour toi, ai-je dit. Je t'ai cru. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait argumenter. Puis elle l'a refermée. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, elle avait l'air de comprendre que quelque chose avait changé de manière permanente. J'ai reculé et j'ai doucement fermé la porte. Et je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti fini. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. Les 2 jours suivants furent silencieux d'une manière qui semblait mise en scène, comme le calme avant que quelqu'un ne tente un dernier coup. Pas de message de Léa, pas d'appel de la famille, rien des amis communs. Puis, tard le 3e jour, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Son père. J'ai failli rire. Presque. J'ai répondu. Antoine, a-t-il dit, sautant les politesses. Je serai direct. Léa a des difficultés et je pense que tu es inutilement rigide. Rigide? C'était le mot qu'ils utilisaient toujours quand ils ne pouvaient pas dire « tu ne fais pas ce que nous voulons ». Elle a fait une erreur, a-t-il continué. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. On ne démantèle pas une relation pour une seule phrase. Je suis resté silencieux assez longtemps pour qu'ils doivent vérifier si j'étais toujours là. Elle n'a pas perdu une relation, ai-je dit, finalement. Elle l'a clarifié. Il a soupiré. Tu sais, elle comptait sur toi. Oui, ai-je dit. C'était le problème. Ça l'a arrêté. Elle supposait que tu serais toujours là, a-t-il dit lentement,
comme si c'était une accusation. Je sais. Et maintenant, elle apprend le contraire. Non, ai-je dit. Elle apprend les conséquences. L'appel s'est terminé peu de temps après. 1 heure plus tard, Léa m'a envoyé un dernier texto. Pas de manipulation, pas de colère, juste une seule ligne. Je ne pensais pas que dire la vérité me coûterait tout. Je l'ai fixé longuement. Puis j'ai répondu, la vérité ne t'a rien coûté. Les suppositions, si. Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas le genre tendu, pas le genre d'attente, le genre qui se mérite. J'ai fait du café, payé mes factures, suis allé travailler, et pour la première fois, je ne portais pas quelqu'un qui n'avait jamais prévu de me porter en retour. 1 semaine plus tard, j'ai croisé un ami commun à l'épicerie. Il a eu l'air mal à l'aise dès qu'il m'a vu, comme s'il avait été préchargé avec un récit et ne savait pas quelle version de moi il était censé avoir. Elle dit aux gens que tu l'as abandonnée, a-t-il dit doucement. Que tu l'as exclue quand elle était vulnérable. J'ai hoché la tête. Ça lui ressemble. Il a hésité. Pour ce que ça vaut, une fois que les gens ont commencé à poser des questions, son histoire ne tenait pas la route. C'était la confirmation finale dont je ne savais pas que j'avais besoin. Apparemment, une fois la poussière retombée, les détails comptaient. Le loyer que je payais, les factures à mon nom, la façon dont elle m'appelait déjà, plus comme un ami, avant même que je ne prenne mes distances. Une fois que les gens ont aligné les chronologies au lieu des émotions, les choses se sont calmées de son côté. Pas de poste d'adieu dramatique, pas de citation vague sur la guérison, pas de tour de victoire, juste le silence. 2 nuits plus tard, j'ai reçu un dernier message de sa sœur. Elle déménage, a-t-elle écrit. Un nouveau départ, dit-elle. Je lui ai souhaité bonne chance par l'intermédiaire de sa sœur et je le pensais. Non pas parce que je la voulais en retour, mais parce que j'en avais fini de porter un ressentiment qui n'était pas le mien. Voilà le truc. Personne ne vous parle de moments comme celui-ci. S'éloigner ne semble pas puissant au début. C'est ennuyeux, sans histoire, presque décevant. Il n'y a pas de grand discours, pas d'applaudissements, juste la compréhension silencieuse que vous avez enfin écouté ce que quelqu'un vous a dit sur la façon dont il vous voyait. Elle a dit qu'elle tenait à moi comme à un ami, alors je l'ai traité comme tel. Et quand les avantages ont cessé, l'illusion aussi. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et je ne le regrette pas une seconde.